Bon, commençons. Ah ouais, ok. Donc, oh là là, c'est lent, hein. Attendez. Ok, c'est bon. C'est bon de mon côté. Donc, on commence à l'arrière de son tapis, assis ou en tailleur. Et vous pouvez prendre le temps de entrer dans votre corps directement ou d'entrer plutôt en connexion avec votre environnement via vos sens ou un de vos sens. À vous réajuster selon vos sensations ou simplement prendre le temps de vous connecter. Pendant ce temps, je vais simplement introduire le thème de cette séance, un peu l'esprit que j'aime bien cultiver au travers de mes pratiques propres, qui est l'esprit de vraiment ne plus opérer au départ du mental. Toujours dans ce lâcher-prise de cet esprit, de ce mental qui fonctionne avec des objectifs. On va atterrir là, en allant de cette façon à cet objectif, et puis on va aller là-bas. Et c'est comme ça qu'on agit dans la vie, hein, souvent. Et c'est très souvent comme ça qu'on agit dans le yoga, au cours de notre pratique. Et on fait vraiment plus du tout attention au processus, à la manière dont on a été porté vers une telle posture, ou vers un tel objectif. Ce genre de choses. Donc, pour arrêter d'opérer à travers le mental, j'aime bien dire qu'on va attendre le corps, du corps, en fait, l'invitation vers un mouvement ou vers une posture. Donc on va vraiment cultiver cette attitude d'écoute intérieure de ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et par exemple, si à un moment je vous invite du chien tête en bas à trois pattes à la posture du guerrier 1, on ne va pas aller d'un point A à un point B mentalement, mais on va voir comment le corps va nous fournir la route, en fait, ce chemin vers une autre posture. Et vraiment construire un mouvement de manière organique et puis une posture de manière organique. Donc toujours au départ de l'intelligence du corps, du centre du corps, parce que la périphérie et la main vers le ciel sont portées par le ventre, évidemment. Et le ventre ne peut porter les bras que si on est déjà bien installé aussi vers nos appuis dans le sol, et aussi la tête élevée vers le ciel. Donc on est toujours en fait dans une connexion entière au corps entier et du corps entier. Donc attendre l'invitation du corps et se débarrasser des objectifs à atteindre, juste vraiment d'être dans le présent moment, de moment en moment, de présent en présent. C'est un peu l'esprit de la pratique aujourd'hui, si vous voulez pratiquer de cette manière. Ok. Et donc pour commencer, pourquoi pas garder les yeux ouverts ou les fermer. Et notez là votre respiration. Est-ce que c'est un souffle vers l'intérieur, une inspire, ou un souffle vers l'extérieur? Et notez ce que vous notez. Et puis le prochain souffle, inspire ou expire. Notez la manière dont le corps se remplit ou se vide. Au fur et à mesure que le corps continue à se remplir et se vider d'air, notez ce sur quoi vous pouvez lâcher prise en termes de tension. Peut-être les tensions du visage entre les yeux, la mâchoire, de la nuque, les épaules. Vous allez peut-être observer qu'au fur et à mesure que vous lâchez prise, le corps va vouloir bouger d'une certaine manière. Peut-être des micro-mouvements. Ça peut être dessiné en demi-cercle avec le menton. Mais à nouveau, ce n'est pas l'intention qui dessine, mais c'est le corps qui dessine. Ce n'est pas le mental qui fait bouger le corps, mais c'est le corps qui bouge de lui-même. En écoutant vos sensations et en les suivant, vous laissez inviter par le corps, au travers du mouvement. Et vous voyez comme vous pouvez être tout absorbé par une sensation et oublier que vous respirez en fait. Vous pouvez jouer avec les deux, continuer de respirer et en même temps laisser ces mouvements intuitifs se manifester dans le corps de manière absolument organique, c'est-à-dire non forcée, naturelle. Vous pouvez continuer à bouger ou choisir d'observer une posture vraiment
immobile et prendre 3 respirations supplémentaires. Comptez à votre rythme, peut-être une dernière inspire et une dernière expire. Déposez une main vers le cœur. Imaginez que cette partie du cœur est connectée à l'épaule, l'autre épaule connectée au coude et connectée à la main, qui n'est pas sur le cœur, d'accord? Donc à chaque inspire, c'est comme si le cœur allait porter le bras, qui n'est pas sur le cœur, devant soi, quelque part vers le ciel, et à chaque expire, comme si votre main s'enfonçait dans de l'eau, le bras se redépose. Et répétez ça, comme si vous bougiez à travers de l'eau. Le mouvement vient du cœur ou du centre du corps, tout simplement. Et peu importe où atterrit la main, peut-être que le bras se lève doucement et va plutôt en diagonale, plutôt vers le ciel. Et voyez à quel point, entre l'inspire, monter le bras, et l'expire, l'invitation à abaisser le bras, le mouvement reste fluide. Et en réalité, le corps il est vraiment composé de spirales. Donc peut-être vous trouvez que le poignet va commencer à osciller ou à se tourner dans certains sens. Peut-être c'est le coude. Donc laissez, s'il y a une figure 8 qui commence à se créer à travers le bras, vous pouvez vraiment laisser ce 8 se créer. Tandis que l'aisselle continue d'allonger le bras et puis de ramener le bras vers le genou. Il y a encore 2 mouvements comme ça pour explorer simplement. Si vous étendez votre conscience, votre attention au reste du corps, vous voyez peut-être que c'est tout le flanc droit qui s'allonge à l'inspire. Et se raccourcit à l'expire, comme un accordéon. Et à la prochaine expire, la main peut venir vers le cœur, si vous jouez avec le bras droit évidemment. Et donc main droite vers le cœur ou main gauche, et puis pareil avec l'autre bras. Et notez la différence de ressenti. L'autre bras peut-être paraît un peu plus rouillé, comparé à la fin du mouvement avec l'autre bras. Et voyez de quelle manière vous pouvez recommencer à connecter le bras qui bouge au cœur et au centre de soi. Et peut-être par lui-même, le bras va s'élever de plus en plus haut, avec aisance et naturel. Notez que monter le bras ou descendre le bras, entre les deux, il y a un mouvement qui semble peut-être plus naturel, plus aisé, tandis que l'autre semble un petit peu plus difficile, un peu plus de résistance. Donc vous voyez la manière dont vous pouvez trouver le chemin vers le moins de résistance. Tout en vous permettant de suivre vos sensations par des autres mouvements, alors que vous continuez de simplement monter le bras et l'abaisser à l'expire. Et encore 2 fois. Inspire. Vous voyez le continuum de votre sensation, la continuité des sensations à travers le corps. Et la prochaine expire, ramenez la main vers le cœur également. Inspirez du cœur vers les périphéries afin d'allonger le dos. Trouvez plutôt le soutien du dos. Et à l'expire, comme un accordéon qui se raccourcit, une détente vers le sol. Et puis l'accordéon qui s'étire, inspiration, à travers les flancs, à travers la colonne vertébrale, et expire en relâchement. On va continuer ce mouvement d'inspire et expire à travers la colonne, ou l'imagination, en soulevant le bassin au-dessus des genoux et en envoyant les bras vers le ciel. Allongement du corps sans forcer, et expire en se rassiant vers ses talons.
Et on continue d'observer le continuum de nos sensations, tandis que cette fois-ci on lève les deux bras, le bassin. Et expiration. Et encore 3 fois pour trouver ces fluides en soi, ce mouvement fluide et invitation du corps à s'abaisser. Donc notez la manière dont vous allez vous abaisser vers vos fessiers et la manière dont vous allez recycler cette énergie pour vous redresser. Et ça peut être différent à chaque fois. Encore une dernière, inspire. Et une dernière expire pour venir se rasseoir. Main vers le cœur à nouveau. N'oubliez pas que derrière le cœur, il y a comme un espace que vous pouvez conquérir avec le cœur afin de trouver plus de support quand vous vous asseyez de droit. Expire, relâchez les mains. Notez la détente du cœur vers les épaules, vers les coudes, vers les bouts des doigts. Et à l'inspire, élevez les bras vers le ciel. Notez la manière dont les épaules font une rotation pour porter les mains. À l'expire, fléchir les coudes, abaisser les mains. Mouvement Qigong. On va recommencer. Imaginez qu'on est en train de déployer toute une lumière ou de toucher une lumière, une énergie, la sienne ou celle de son environnement, tout autour de soi. Expire, comme une bulle de lumière. Et la prochaine fois qu'on répète ce mouvement, inspire, on rassemble cette énergie dans le creux de nos mains. Et à l'expire, invitez une main vers le front et une main derrière la tête. Notez le moment où les mains touchent la tête, les sensations qui s'en suivent. N'oubliez pas que le cœur soutient les coudes, soutient les bras, le ventre soutient le cœur, donc vous êtes vraiment soutenu ici. Imaginez que du creux des mains, vous infusez cette lumière que vous avez rassemblée dans le corps. Comme une vague de lumière qui pénètre la tête, descend vers la gorge et attendez les sensations du corps. C'est-à-dire attendez de recevoir peut-être une information, une sensation d'espace ou de chaleur à travers la tête, descendre à travers la bouche, la gorge. Une fois que vous sentez cette sensation, vous pouvez alors prendre les mains vers la gorge et caresser de la gorge vers la poitrine. D'accord? Comme pour inviter cette énergie à continuer son chemin vers la poitrine, vers les poumons, et doucement vers le ventre, mais vraiment attendez le message du corps, quelles que soient les sensations ou la visualisation de cette descente vers le ventre. Quand vous la sentez atterrir vers le nombril, gardez une main vers le nombril et envoyez la main vers le dos, derrière le nombril. Prenez quelques respirations ici. Sentez ou visualisez vraiment ce liquide doré, lumineux, nourrir votre corps. Parce qu'on va jouer avec cette image ou cette sensation de liquide à l'intérieur de soi. Un liquide qui nous porte vers une posture, vers une autre posture. Encore 2 respirations ici et sentez-vous libre de prendre des micro-mouvements si vous sentez ce liquide en vous qui bouge. Une dernière inspire. Et à l'expire, relâchez les mains, penchez-vous vers l'avant. Soit en posture de l'enfant si vous étiez à genoux, soit si vous étiez en tailleur, main devant soi, penchez vers l'avant. Vous pouvez commencer aussi de gauche à droite ou rester immobile pour 3 respirations supplémentaires. Observez la respiration du dos. Et après 3 respirations, l'invitation, ça sera de venir à genoux. Mais donc, que le mental ne porte pas le corps vers la posture à genoux, mais laissez le corps trouver ses appuis dans le sol
pour lever le bassin. Trouvez les mains sur le tapis pour stabiliser les épaules. Trouvez la manière dont les hanches et les genoux vont se connecter ensemble pour prendre cette posture à quatre pattes. Et vous voyez peut-être que le bassin va vouloir osciller de gauche à droite, peut-être les épaules également, pour vraiment trouver cette connexion aux appuis contre le sol, les mains, les genoux. Et à partir d'ici, l'invitation, c'est de suivre ces sensations. Donc ça va peut-être aller vers des cercles d'un côté de l'autre, dessiner des cercles dans un sens, ou alors aller vers la vache, le chat. Restez connecté au souffle et en même temps connecté à vos sensations, où qu'elles vous amènent. Ok. Donc, dépourvu de toute idée de là où vous devriez être, ou de comment faire ce que vous êtes en train de faire, mais simplement laissez le mouvement se faire à travers le corps. Et votre attention observe ce qui se passe. Et apprécie ce qui se passe, si c'est délicieux. Et si vous sentez dans le mental l'idée de « Ah, pourquoi ne pas aller là ?» ne suivez pas cette idée. Mais laissez le corps vous amener là où il vous emmène. Okay. Pour encore 2 souffles. Et à la prochaine expiration, je vous invite à noter la manière dont votre corps va revenir, position de l'enfant. Prenez une inspire dans cette posture et une expire. Et la prochaine inspire, notez les appuis pour dérouler le dos vers la planche à genoux. La manière dont le corps va se servir des appuis. On va continuer d'allonger la nuque. Sentir peut-être les flancs qui continuent à vous porter vers l'avant. Et l'invitation, c'est de revenir en posture de l'enfant. Donc, comment est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que le corps va faire? C'est pas juste pousser dans les mains. Il peut servir de la tête, on peut servir des flancs, du ventre. Et continuez le mouvement d'avant en arrière. Inspire vers planche à genoux. Et expire vers les talons. Imaginez que c'est cette lumière à l'intérieur de vous, ce fluide qui vous porte d'avant en arrière et d'arrière en avant. Encore 2 fois. Quand vous notez des résistances dans le corps, vous pouvez simplement les noter et inviter plus de fluide ou de respiration là, plus d'espace. Et continuez d'observer comment est-ce que vous allez faire pour trouver un chemin plus facile. Ok, expire vers les fessiers, inspire vers la planche à genoux. Restez en planche à genoux quand vous y êtes. Et à la prochaine expire, fléchir les coudes. Commencez à déposer le bassin dans le sol. Et puis le nombril, et puis le cœur, et puis le menton. Rapprochez les jambes un petit peu plus l'une de l'autre. Et vraiment sentez l'élongation des hanches dans le sol. Laissez vos sensations vous guider vers ce réajustement. Afin ensuite de se laisser le bassin s'enraciner vers le sol, comme si la lumière qu'on avait à l'intérieur de soi, ce fluide, va transpercer le bassin et va commencer à s'infiltrer dans le sol. Donc il y a vraiment une descente vers le sol. Et observez à partir de cet appui, peut-être en sortant les mains du tapis, comment est-ce que vous pouvez créer de l'espace dans le dos pour inspirer, redresser le menton, le cœur, le ventre. Peut-être en sens inverse, redresser le ventre, le cœur, le menton, et inspirer et à l'expire, redescendre. Et explorer ici. Qu'est-ce qui est le plus naturel? Qu'est-ce qui est le plus aisé? Et à nouveau, s'il y a des sensations qui vous emmènent peut-être vers des demi-cercles ou jouer avec le menton, regardez derrière une épaule. Permettez-vous de suivre ces sensations, tout en laissant l'eau du bassin s'infiltrer dans le sol. Les orteils plantés vers l'arrière du tapis. Encore 2 fois. Allongement de la face avant du corps à l'inspire, retour de la face avant du corps au sol à l'expire. Et une dernière fois, on revient au sol. On ramène les mains proches des côtes
Prenez un moment pour noter la sensation du tapis sous les mains et ramenez les coudes proches du corps également. Et quand les coudes pointent vers l'arrière du tapis, sentez que le coccyx peut également pointer vers l'arrière du tapis. Et notez la manière dont vous allez vous servir de votre respiration et du corps pour redresser le torse et souffler jusqu'au talon, posture de l'enfant. Et l'invitation ici, c'est de laisser la tête redresser le corps, les mains venir vers les genoux et s'asseoir sur les talons. Une fois que vous êtes assis, notez une expire, peut-être un soupir, et à nouveau ce relâchement. On va prendre 3 respirations supplémentaires pour simplement sentir le corps et peut-être laisser des sensations se manifester sous forme de mouvement. Peut-être une envie d'étirer les bras, d'étirer un flanc ou simplement d'avoir les bras en l'air ou d'arrondir le dos. Encore un souffle. Et un soupir. La prochaine inspire, soulève le bassin et la tête vers le ciel. Les bras se montent vers le ciel à leur manière. Et à l'expire, posture de l'enfant avec les mains vers l'avant du tapis. Notez comment le corps va vous asseoir vers la posture de l'enfant. Et les mains vous informer qu'elles sont sur le tapis. Prochaine inspire, revenez à 4 pattes. Et à l'expire, vous pouvez commencer à cambrer le dos et soupirer à travers la bouche. Okay. Inspire à travers les narines et posture du chat. Donc on arrondit le dos à sa façon, selon la manière dont le corps arrondit le dos. Et expire de nouveau à travers la bouche en cambrure. Répétez ça encore 2 fois à votre manière. Inspire, arrondissement, dos. Et expire d'une certaine manière, le dos se creuse et soupir. Et une dernière fois, sans forcer. Et pour 3 respirations, continuez à bouger à votre façon. Imaginez que le mouvement, c'est vraiment un massage des organes, tout autant que la respiration. Donc vous faites du bien de l'intérieur. Et c'est à partir du centre de soi qu'on peut également bouger, soutenir le mouvement. Alors, sentez l'appui des 2 mains, continuez de bouger, mais sentez l'appui des 2 mains dans le sol et du genou gauche dans le sol, de sorte à un moment inviter la jambe droite à s'étendre derrière soi. Et à l'expiration, amenez le genou vers la poitrine. Et recommencez, inspire la jambe derrière soi. Et expire, genou vers poitrine. Vous pouvez imaginer ici ou sentir ici la face avant du corps qui s'allonge à l'inspire pour soutenir la jambe droite derrière soi. Et la face avant du corps qui se contracte, un peu comme un accordéon pour ramener le genou vers la poitrine. Encore 2 fois, inspire. Donc la nuque s'allonge sans forcer. Et expire vers poitrine. Cette fois-ci, on allonge la jambe derrière soi. Et on va fléchir le genou. Laissez le bassin glisser vers l'arrière. Et puis revenir vers l'avant. Inspiration. Et amener le pied droit à côté du pouce droit. Et notez le moment où le pied s'installe complètement sur le sol et stabilise les hanches. Trouvez la manière dont le corps va pousser à travers le sol et lever la tête pour vous redresser, bras vers le ciel. Et à l'expire, bras vers le sol. Et on va recommencer une fois encore. Notez la manière dont votre corps va vous redresser, suspendu, inspire. Et prenez peut-être un peu plus de temps pour descendre vers le sol. Notez la manière dont vous êtes soutenu, peut-être sur la face avant du corps, pour vous abaisser. Trouvez les mains dans le sol à votre rythme. Et la prochaine inspire, à nouveau jambe droite se tend derrière soi. On réfléchit le genou droit et cette fois-ci on envoie le genou droit vers l'extérieur. Donc il est dans le ciel, dans l'espace. Vous pouvez pousser le genou droit encore plus derrière soi
Et de nouveau, glissez le bassin vers l'arrière et commencez à déposer le pied droit quelque part au sol et genou droit quelque part derrière le pied gauche. Ok, drôle de posture là dans les jambes. Et continuez de vous enraciner vers les jambes. Poussez les fessiers derrière soi. Et trouvez alors là sans doute un allongement du flanc droit. Okay. Vous êtes invité à rester ici pour 3 respirations et à laisser vous guider par vos sensations. Peut-être pour vous réajuster ou pour explorer un petit peu plus cet allongement dans le flanc droit. Si vous notez une tension inutile, notez la manière dont vous pouvez la relâcher. Ok. On expire pour sentir ses appuis dans le sol à travers les jambes. Et l'invitation du corps, ce sera de soulever les fessiers et revenir. Les épaules au-dessus des poignets. Notez la manière dont vous faites ça. Et la jambe droite tendue derrière soi. Et expire, genou dans le sol. Inspire pour réallonger les flancs, retrouver l'espace à travers le dos. Notez le soutien des mains, le soutien des jambes. Et soupir à travers la bouche sans cambrer le dos, mais en restant soutenu dans la face avant du corps, donc dos droit. Prochaine inspire. La face avant du corps s'allonge pour porter la jambe gauche derrière soi. Et expire, genou vers poitrine. Et sentez la jambe qui repousse derrière soi. Inspire. Et expire, genou qui est aspiré vers la poitrine. Donc ce mouvement peut être organique, pas mécanique. Une dernière fois, on inspire. Tend la jambe. Et elle expire, la manière dont le corps tout entier va porter genou gauche vers la poitrine. Amenez le pied gauche à côté du pouce gauche. Notez le moment où tout le pied se dépose dans le sol et vous sert d'appui pour vous redresser à votre façon. Inspiration, bras vers le ciel. Notez quand toute la colonne se déroule en gardant le coccyx enraciné vers le sol et la tête vers le ciel. Expire vers le sol. Et encore une fois. Inspiration, déploiement des flancs, de la face avant du corps, de la face arrière du corps. Et expire, on joue avec tous ces plans pour revenir vers le sol. Trouvez les mains dans le sol, le support du genou droit. Et à votre façon, envoyez la jambe gauche derrière soi. Inspiration. Continuez d'allonger la gorge également. Fléchir le genou gauche. Et rotation de la hanche gauche vers l'extérieur. Le genou gauche pointe vers l'extérieur. Le bassin glisse vers l'arrière. Déposez le pied gauche quelque part derrière soi et le genou gauche quelque part derrière le pied droit. Et continuez de vous abaisser vers le fessier, vers le talon droit. De sorte à laisser un flanc gauche, le flanc gauche s'étirer. Permettez-vous de vous réajuster selon vos sensations. Selon le liquide à l'intérieur de votre corps, en effet, je pense que c'est à peu près comme la Terre, de 70% de liquide. Ou alors c'est 60, je ne sais plus. Il y a beaucoup de liquide à l'intérieur de soi pour nous soutenir et nous réaligner. Encore 2 respirations ici. Et à la prochaine expiration, notez comment le corps va revenir vers la posture 4 pattes. Donc laissez le corps vous inviter. Là. Notez la manière dont peut-être la jambe gauche va se tendre ou pas. Poussez à travers. Revenir à 4 pattes. Une inspire pour arrondir le dos une fois que vous êtes là. Et une expire à travers la bouche en cambrure. Se rasseoir vers la posture de l'enfant. À son rythme. Notez toutes les indications du corps que vous êtes dans cette posture de l'enfant. Et à la prochaine inspire, laissez la tête élever les flancs afin de vous asseoir sur vos talons. Ramenez les mains vers les genoux et soupir. Prochaine inspire, bassin au-dessus des genoux, bras vers le ciel. Et cette fois-ci, à l'expire, restez droit, mais les bras vont venir devant soi. C'est la manière dont le cœur s'enracine pour abaisser les épaules.
Ok. À l'inspire, on essaie de rester droit en diagonale, mais on s'invite vers l'arrière, on se penche en arrière. Et ça va tirer dans les cuisses. Et à l'expire, le bassin repousse vers l'avant. Ok. Et on recommence quelques fois. Inspire. Et imaginez que vous avez ce fluide qui vous pousse vers l'avant, vers l'arrière, pardon. Et expire, qui s'enracine de nouveau vers les genoux. Encore quelques fois à votre rythme. 3 fois par exemple, inspire. Expire. Une dernière. Une avant-dernière. Encore une fois pour la chance. Inspire. Que le corps tout entier vous ramène vers l'avant. Inspire, bras vers le ciel. Et expire, main vers l'avant du tapis, fessiers vers les talons. Laissez le corps vous mener vers cette posture de l'enfant. La prochaine inspire, attendez l'invitation du corps vers la posture 4 pattes. À l'expire, soupire à travers la bouche et laissez le dos trouver une cambrure. À une inspire pour arrondir le dos. Trouvez le soutien dans le genou gauche, expire, allongez la nuque, allongez le dos. Et prochaine inspire, laissez la jambe droite s'étirer derrière soi. À l'expire, trouvez la manière dont le corps va amener le pied droit à côté du pouce droit. Et restez là un instant avec la main gauche, mais ramenez la main droite vers le cœur. Le cœur qui conquérit l'espace derrière lui. Et la prochaine inspire ou expire, vous trouvez cette torsion vers la droite qui porte le bras vers le ciel. Choisir de rester là ou trouver un mouvement, ça peut être abaisser son bras et puis recommencer. Peut-être sortir le bras gauche un peu plus en dehors du tapis et observer quelles sont les sensations ici. Et encore 2 respirations pour vraiment explorer cette posture à votre façon. Ok. À la prochaine expiration, ramenez les mains de part et d'autre du pied droit. Et utilisez vos membres inférieurs, les jambes, pour inspirer, pousser à travers le sol et vous laissez redresser vers le ciel. À l'expire, main vers le sol, mais notez la manière dont le corps va être soutenu dans le torse pour revenir vers le sol. Donc on est soutenu à travers les mains pour envoyer la jambe droite derrière soi, inspiration. Fléchir le genou droit, expire et tourner le genou droit vers l'extérieur. Et on va revenir vers cette posture, on était vers l'arrière, donc on laisse le bassin nous guider vers l'arrière. Les orteils droits se déposer dans le sol quelque part. Et le genou droit se déposer derrière, le pied gauche, si c'est possible. On est vraiment étiré dans les flancs, surtout le flanc droit. On prend une respiration là. Et un soupir. Utilisez vos jambes, n'importe quelle façon, pour vous redresser de nouveau. 4 pattes, jambes droites tendues derrière soi. Et à l'expiration, amenez le genou droit vers le poignet droit et le pied droit vers la gauche du tapis. Et déposez le genou au sol et le mollet au sol. Enracinez les orteils gauche dans le sol et reculez votre genou gauche. Peut-être faites-le encore une fois pour atterrir vers posture du pigeon, mais on va avoir le bassin redressé. Donc là, sentez les genoux qui vont vers le bassin. Et cette action des jambes vers le bassin vous stabilise au niveau du bassin. Vous trouvez une manière de vous sentir stabilisé au niveau du bassin, de sorte à rapprocher les mains plus proches de la jambe droite. Et à nouveau, trouvez une élongation dans l'avant du corps et bras vers le ciel. Inspire. À l'expire, déposez les bouts des doigts près de la jambe droite et du pied droit et se pencher doucement vers l'avant. Enracinez les hanches, les genoux poussent vers les hanches, inspire, vous redressez avec ou sans les bras vers le ciel. Portez par les 2 hanches et le sol.
Et une dernière fois, expire vers le sol. Trouvez la manière dont vous êtes soutenu ici par tout votre corps et par la terre. Gardez les mains dans le sol, mais inspirez pour redresser la nuque, le cœur, le ventre. Enracinez les orteils gauche dans le sol, rapprochez les genoux gauche. Gardez les orteils gauche enracinés, soulevez le genou gauche vers le chien tête en bas et laissez la jambe droite s'étirer derrière vous. Mais guidez avec les sensations plutôt qu'avec le mental. Et la prochaine expire peut faire descendre le pied droit à côté du pied gauche. Prenez 3 respirations en chien tête en bas. Faire votre petit massage des organes grâce à la respiration et ou au mouvement. Souvenez-vous qu'il y a ce liquide doré à l'intérieur de vous qui peut bouger et vous faire bouger. Une dernière inspire. Et soupir à travers la bouche. Les genoux se fléchissent légèrement. Et inspiration, venez vers la planche. Portez par la face avant du corps, portez par le liquide à l'intérieur du corps. Expire, revenir chien tête en bas. Notez la façon dont la tête va guider le bassin vers l'arrière du tapis. Et à nouveau, laissez cette vague du corps se créer à l'intérieur du corps, vers la planche. Et vous ramenez vers le chien tête en bas, encore 2 fois, à votre rythme. Si vous allez lentement, encore 1 fois. Si vous allez vite, encore 3 fois. Dernière fois, inspire, massage intérieur du corps, des organes. N'oubliez aucun endroit, pas allez jusqu'au sommet de la tête. Encore 1 fois, arrivez en planche, inspiration. Sentez le soutien dans l'avant de la colonne vertébrale, dans la face avant du corps. Imaginez que vous reposez sur quelque chose et que vous pouvez laisser les genoux se fléchir et à un moment toucher le sol avec les genoux. On va effacer vers les talons. Laissez les flancs s'allonger, inspirez. Laissez le corps vous porter vers les talons. Et atterrir dans votre posture de l'enfant. Vous pouvez faire aller les poignets ici ou les masser. Notez qu'il y a sans doute eu de la tension dans vos poignets. Notez que vous pouvez détendre cette tension avec du mouvement ou toucher. Encore 3 respirations ici, immobiles ou en mouvement. Et soupir à travers la bouche. La prochaine inspire vous ramène à 4 pattes. Et à l'expire, laissez le poids du corps s'enraciner à travers la jambe droite et allonger le dos. Prochaine inspire, allongez la jambe gauche derrière soi en laissant le corps allonger la jambe. Il n'y a donc pas de mental ici. Expire, genou vers poitrine. Et continuez votre chemin avec le genou pour amener le pied gauche à côté du pouce gauche. Restez là avec la main droite, mais ramenez la main gauche vers le cœur. Ça peut être agréable de sortir le pied gauche du tapis ou sortir la main droite du tapis, voir les deux. Prenez l'espace dans le dos pour inspirer, puis étendre le bras gauche vers le ciel à votre façon. Et trouvez des mouvements ici qui vous conviennent. Encore 4 respirations. Suivez vos sensations, où qu'elles vous emmènent. Suivez l'invitation du corps. Encore une respiration. Et soupir à travers la bouche. Si le pied était en dehors du tapis et la main en dehors du tapis, ramenez-les sur le tapis. Notez l'appui du pied avant, du genou arrière, et la façon dont vous allez être redressé vers le ciel à l'inspire.
Et revenir vers le sol à l'expire doucement en déposant les mains de part et d'autre du pied gauche. Restez soutenu dans la face avant du corps, de sorte à étendre la jambe gauche derrière soi. Inspiration. Et l'expire, fléchit votre genou gauche et tourne le genou vers l'extérieur. Notez la position des épaules et du bassin dans l'espace et imaginez que vous glissez sur une surface plane, bassin vers l'arrière, pied gauche qui se dépose au sol, genou gauche au sol, les fessiers peut-être vers le pied droit. Restez là, 3 respirations, trouvez votre étirement dans le flanc gauche. Laissez la nuque dessiner des mouvements ou d'autres parties du corps dessiner des mouvements si c'est agréable. Encore une inspiration. Et soupir. Notez la manière dont votre corps va vous ramener vers la posture à 3 pattes, parce que la jambe gauche est tendue derrière soi. Et expire, genou gauche vers poignet gauche et pied gauche vers le côté droit du tapis. Déposez l'avant de la jambe au sol, enracinez les orteils droits dans le sol pour glisser le genou droit derrière soi. Une fois, peut-être 2. C'est vos sensations que vous guidez pour vous réajuster. Et puis les genoux vont pousser vers les hanches. Trouvez la manière dont le cœur va être redressé vers le ciel. Et puis les bras vers le ciel. Inspiration, allongement des flancs. Et puis vers le sol, aussi bas que vous le souhaitez, avec le support des bouts des doigts qui se déposent dans le sol. Répétez encore une fois à votre rythme. Et à votre façon, ça peut être garder les mains au sol ou soulever juste un bras. Et expire. Déposez les 2 mains dans le sol. Trouvez votre appui. Gardez les orteils droits dans le sol. Soulevez le bassin. Et tendre la jambe gauche derrière soi. Chien tête en bas à 3 pattes. Retrouvez votre liquide à l'intérieur de soi qui allonge les flancs pour respirer un peu plus de ce côté-là. Et à la prochaine expire, doucement, une descente du pied gauche vers le sol. Notez le moment où le pied touche le sol et permet de réajuster les hanches, la colonne, la nuque, les épaules. Vous pouvez prendre 3 respirations ici ou de nouveau en vague vers la planche et puis vers le chien tête en bas. Une dernière inspiration. Et un soupir pour se retrouver en chien tête en bas. Racinez le pied gauche dans le sol. Et la prochaine inspire, trouvez l'allongement de la face avant du corps pour porter la jambe droite quelque part derrière vous. Prochaine expire, ramenez le genou droit vers la poitrine en glissant vers l'avant avec le bassin, les épaules au-dessus du poignet. Et déposez le pied droit quelque part doucement à côté du pouce droit. Ok. Le pied de derrière se dépose au sol quelque part. Le genou peut être fléchi. Prenez une inspiration pour allonger les flancs. Une expire pour connecter les hanches aux pieds. Et grâce à cet appui et cet espace, vous pouvez inspirer et trouver le torse qui se redresse. Tendre les jambes un instant. Et à l'expire, réfléchir le genou avant. Trouvez vraiment cet appui dans le bassin au départ duquel vous allez pouvoir porter les bras vers le ciel ensuite. En inspirant. Et on va refaire ça encore une fois. Expire. Tendre la jambe avant, abaisser les bras. Inspirez ici, dégagez les épaules, les oreilles. Et expire, fléchir le genou avant, tout en continuant à s'enraciner dans la jambe arrière. Et inspire, grâce au soutien des bras, élevez les bras vers grâce au soutien des hanches, du fond du bassin, élevez les bras vers le ciel. À l'expire, on abaisse juste le bras droit et la main peut aller vers la hanche droite. Sentez les orteils gauche dans le sol et poussez à travers les orteils gauche pour laisser le talon gauche se redresser. Sentez cette spirale à travers la jambe gauche qui ramène les hanches parallèles. Ok.
Et donc on redresse le genou de derrière, on est en fente. À l'expire, on se penche vers l'avant. Le bras droit peut s'allonger derrière soi. Vous pouvez ramener les mains vers le cœur, qui touche le cœur, vraiment, touche la peau. Et rappelez au cœur l'espace qu'il y a derrière. Et quand vous êtes prêt, expiration encore un peu plus complète, plus poussée vers la torsion du côté droit. Les mains peuvent être en namasté ou toujours vers le cœur. Encore une inspiration ici. Laissez le bassin s'enraciner vers les pieds, expire. Relâchez les mains. Inspire, trouvez le mouvement contraire de la spirale, de la torsion pour revenir. Épaules face à l'avant du tapis et ouvrez vos ailes derrière vous. À l'expire, doucement abaissez le genou gauche dans le sol et notez la manière dont le corps va redresser le torse pour déposer le genou gauche dans le sol. Une fois qu'il y est, laissez-vous inspirer, les bras portés vers le ciel. Et à l'expire, les mains vers l'avant du tapis. Allongez la face avant du corps pour inspirer et porter la jambe droite derrière soi. Vous pouvez retirer les orteils gauche du sol. Fléchissez de nouveau le genou et genou vers l'extérieur. Laissez le bassin glisser vers l'arrière avec le soutien des épaules de la tête. Le pied droit et le genou droit se déposer quelque part derrière soi doucement. Prenez une inspire à travers le flanc droit. Et l'expire qui vous ramène à trois pattes, jambes droites tendues derrière soi. Et puis préparez-vous pour le pigeon. Notez la manière dont le genou continue à s'enraciner dans le sol pour amener le genou droit derrière le poignet droit, le pied droit à la gauche du tapis. Et la manière dont les orteils gauche s'enracinent dans le sol pour reculer le genou gauche. Une fois que vous êtes en préparation pour votre pigeon, laissez les genoux, les hanches être connectés et vous dressez vers le ciel. Inspiration. Vous allez une fois vers le sol si vous le souhaitez ou restez là. Main dans le sol ou pas. Et on se rejoint à nouveau, pigeon avec les ailes vers le ciel. Et je vous inviterai ici à laisser la main droite toucher le sol à droite. Trouvez le support dans le flanc droit. Pour continuer à allonger le flanc gauche, je vais faire face à vous, peut-être que ça va être plus clair ce que je vais vous inviter à faire. Mais trouvez à nouveau le support derrière le cœur, de sorte à trouver peut-être une cambrure. Mais sans cambrer volontairement, mais vous laissez reposer vers le sol, vers l'arrière plutôt, pas vers le sol. Vers le sol derrière soi, mais tout en allongeant la nuque. Restez là où elle expire, réallongez le dos, penchez vers l'avant et amenez la main gauche devant le genou droit, vraiment devant. Peut-être vous penchez et regardez du côté droit. L'invitation ici, ça pourrait être prendre les mains en namasté. Et où vous soyez, trouvez un endroit où vous êtes soutenu dans cette posture. Peut-être qu'il y a encore des sensations qui veulent s'inviter dans la nuque. Laissez-les se créer, peut-être à travers tout le corps. Encore 2 respirations. Et à la prochaine expire, je vais vous inviter à déposer le fessier droit dans le sol. De pousser loin du genou droit et trouver la manière dont vous allez être redressé pour vous asseoir. Le genou gauche peut se fléchir. Okay. Montez le genou gauche devant vous. Et puis, prenez le pied gauche vers le fessier gauche. Okay. Et là, laissez vos sensations vous guider pour trouver une assise confortable. Vous voyez là? Ouais. Donc, pied droit devant le bassin, pied gauche derrière soi. Vous pouvez tenir vos genoux et juste inspirer des hanches jusqu'aux épaules et trouver les sensations qui vous réajustent le long du dos, le long de la nuque. Et soupir à travers la bouche. Ah. Encore une fois, mais avec les bras qui sont portés vers le ciel. On inspire. Et cette fois-ci, spirale vers la droite, expiration. Abaissez la main gauche vers le genou.
gauche. Et la main droite derrière soi ou vers la hanche gauche. Laissez le centre du corps vraiment trouver son appui contre le côté gauche ici. Vous pouvez inspirer, trouver toute la torsion le long de la colonne vertébrale qui fait une torsion vers la gauche. Vous pouvez regarder alors du coup derrière l'épaule gauche. Et à nouveau, si vous sentez des sensations qui vous invitent dans un mouvement contraire à ce que je dis, respectez ces sensations. Pour 3 respirations supplémentaires, vous pouvez défaire cette posture ou rester dedans et vous laisser guider par vos sensations. Si vous restez dans la posture, alors pour les 2 respirations supplémentaires, inspirez et nourrissez vos reins. Encore une respiration. Et un soupir. Défaire la torsion. Lâchez les bras. Si vous sentez de trouver quelques mouvements à travers les épaules, faites-le. Et laissez le corps se mettre en mouvement de lui-même vers le chien tête en bas. Donc à nouveau, on n'a pas la posture en tête, mais on laisse le corps trouver ses appuis pour nous emmener vers le chien tête en bas. Plutôt, c'est vraiment corps et visualisation qui travaillent ensemble. Une fois que vous y êtes, inspirez, un grand étirement du corps. Et expire, prenez appui sur les orteils droits, fléchir jambe gauche. Allongez la face avant du corps pour porter la jambe gauche derrière soi. Chien tête en bas à 3 pattes. À l'expire, le genou gauche est aspiré vers le cœur. Le bassin et les épaules glissent un petit peu plus vers l'avant. La nuque s'allonge et on dépose le pied gauche à côté du pouce gauche. Tandis que le pied droit se dépose dans le sol quelque part. Et là, on a 2 mouvements ici. Le premier mouvement d'élongation des flancs. On inspire dans les flancs pour dégager la nuque. Et expire pour enraciner les pieds et les hanches. La prochaine inspire, grâce à l'espace et l'enracinement, vous redressez les flancs. Et tendre la jambe gauche. Ok. Vous pouvez monter les bras vers le ciel, inspire. Trouvez cet allongement des flancs qui part des pieds. Et expire, glissez le genou ou les hanches gauche vers l'avant. Et abaissez les bras. Continuez de vous enraciner à travers la jambe arrière. Et encore une fois, bras vers le ciel. Le genou reste fléchi. Je vois que la caméra est bug vraiment, désolée. J'espère qu'au niveau du son, ça va. À l'expire, on retend les jambes et on abaisse les bras. Prenez une inspire ici, pour allonger les flancs, la nuque. Une expire pour glisser le bassin et le genou gauche devant soi. Et inspire, main vers le ciel. Gardez la main droite vers le ciel et abaissez le bras gauche. Tandis que vous sentez les orteils droits dans le sol, poussez à travers pour redresser le talon droit. Et notez la manière dont les hanches vont de nouveau faire face à l'avant du tapis. On se penche doucement vers l'avant. Vous pouvez pousser le bras gauche derrière soi et la main droite devant soi. Sentir cet étirement en croisement des bras des flancs. Et puis doucement faire une rotation vers la gauche, peut-être en amenant les mains vers le cœur. Ok. Oh là là. Est-ce que ça bug la vidéo? Inspirez encore ici, 2 fois. Et soupirez. Sentez les appuis dans le sol. Et la prochaine inspire, défaites la torsion et déployez vos ailes vers l'extérieur. À l'expire, l'avant du corps va être aspiré vers l'arrière, tandis que le genou droit va se fléchir pour se déposer dans le sol. Et inspire, main vers le ciel. À l'expire, on est invité vers l'avant du tapis. Les mains se déposent au sol. Notez le moment où vous allez trouver le soutien à travers les mains. Le genou droit
allongement de la face avant du corps pour tendre la jambe gauche derrière soi. À l'expire, genou vers poignet gauche et pied gauche à la droite du tapis. Trouvez votre chemin vers les pigeons. Reculant genou droit. Trouvant vos appuis des genoux aux hanches, des hanches aux genoux. La manière dont ces appuis vont vous redresser. Pigeon qui déploie ses ailes vers le ciel. Restez là ou expire pour venir vers le sol un instant. Trouvez la manière dont le corps vous invite à vous redresser de nouveau. Inspiration. Et gardez la main gauche vers le ciel cette fois-ci. Déposez les bouts des doigts droits quelque part au sol. Et ici, explorez à votre façon cette posture. L'invitation serait de se pencher sur l'arrière du cœur. Trouvez une cambrure sans penser à cambrer, mais à vous reposer vers l'arrière. Changez de bras quand vous êtes prêts, parce que je pense que donc j'ai dit main gauche vers le ciel, ça devrait être la main droite, donc c'est pas grave. Trouvez la main droite vers le ciel et la main gauche vers le sol. Restez là ou commencez à trouver la manière dont vous allez vous pencher vers l'avant. Amenez la main droite devant vous, continuez à vous pencher vers le sol. Main droite devant soi mais vers la gauche. Et peut-être une torsion vers la gauche peut se créer à travers le corps. De sorte à avoir le coude droit peut-être en dehors du genou gauche et les mains l'une contre l'autre en namasté. Ou trouvez-vous à n'importe quelle autre partie du processus. S'il y a une tension, non pas une tension, mais une sensation agréable dans le corps, appréciez-la. Donnez-vous l'opportunité de vraiment la déguster. Encore 2 respirations ici pour explorer avec sa respiration son corps ou explorer le mouvement ou la posture avec un mouvement. Encore un soupir. Défaites les mains, sortez à les déposer dans le sol, vous servir d'appui pour déposer la hanche gauche au sol et puis vous redressez. Inspiration. Fléchissez le genou droit et ramenez le talon droit vers le fessier droit, tandis que le talon gauche va vers le bassin. Ok, à nouveau on se laisse réajuster par ces sensations. Connectez-vous, nombril vers les hanches. Et au-dessus du nombril vers le sommet de la tête. On va prendre une inspire pour élever les bras vers le ciel. Laissez l'espace gonfler les flancs. Et une expire pour une rotation vers la gauche. On met la main droite vers le genou gauche. La main gauche peut se déposer quelque part derrière soi ou vers la hanche droite. Notez la manière dont le bras reste connecté au cœur pour effectuer tout ça. Laissez vos sensations vous informer. Cette posture, vous pouvez vous laisser nourrir par vos sensations, demeurant immobile. Vous vous laissez porter par le fluide de vos sensations et trouver du mouvement, quitte à défaire cette posture. Encore 2 respirations. Et on soupire. Le prochain inspire, vous pouvez défaire cette torsion. Et expire à baisser les bras. Prendre un moment peut-être pour venir en tailleur. Un instant. Vous pouvez choisir de rester ici immobile ou de clôturer, bientôt clôturer avec un exercice de respiration tout simple. Prendre sa main droite pour commencer, son pouce droit et presser la narine droite afin d'inspirer à gauche.
Pour expirer, on va presser la narine gauche et expirer à travers la narine droite. Ok. Donc on recommence, on presse la narine droite, on inspire à gauche. On presse la narine gauche, on expire à droite. Répétez encore 3 fois en respirant jusqu'au ventre, ou là où vous respirez, et expirez sans forcer. Encore 2. Trouvez le soutien dans l'avant du corps, l'arrière du corps, pour respirer une dernière fois confortablement à travers la narine gauche. Et une dernière fois à travers la narine droite. Invitez votre bras à se défaire, à reposer vers vos pieds. Et notez la respiration au travers des 2 narines s'il y a quelque chose de différent. Et quand vous êtes prêt, on va répéter ça mais avec la main gauche. Pouce gauche va presser la narine gauche et on inspire à droite. On presse la narine droite, on expire à gauche. Et répétez ça quelques fois. Inspire à droite. Et expire à gauche. Et au fur et à mesure qu'on répète, on peut vraiment se rappeler que nos fessiers sont sur le sol. Notre tête est aspirée vers le ciel. Et qu'entre les fessiers et la tête, on est en train de remplir et vider le corps de la respiration, du souffle plutôt. Ou plutôt, au lieu de remplir et vider, c'est le corps qui se remplit et se vide naturellement du souffle. Encore 2 fois. Et notez avec la dernière inspiration si vous pouvez laisser le corps respirer, de sorte à détendre les tensions peut-être qui subsistent quelque part. Et expire. Lâchez la main doucement. Respirez à travers les 2 narines. Voir s'il y a une différence. Prendre quelques instants pour observer le corps assis. Choisir si vous souhaitez trouver quelques moments de relaxation dans une autre posture ou demeurer assis. Et si le corps vous emmène autre part, peut-être même vers des étirements avant de se relâcher complètement au sol, au soutien du sol et au soutien du corps en lui-même. Observez le corps qui vous porte vers ces endroits. Et une fois qu'il trouve l'endroit où il désire reposer, vous pouvez prendre un moment de revenir à votre colonne vertébrale, la sensation de la colonne ou la visualisation de la colonne vertébrale. Imaginez ou sentir que tout autour et en dedans, il y a vraiment un liquide qui vous nourrit autant qu'il vous soutient. Vous pouvez imaginer qu'au départ de ce liquide à l'intérieur et autour de la colonne vertébrale, le liquide se diffuse au cerveau, à la tête, aux yeux, au nez, à la bouche, à la gorge, à la langue, aux oreilles. Il se diffuse également vers le ventre, le bassin, les organes, jusqu'aux pieds, jusqu'à la poitrine, jusqu'au nombril. Imaginez ou sentir qu'on est vraiment baigné à l'intérieur de soi
dans une lumière, dans un fluide lumineux. Et si ça vous donne envie d'avoir des mouvements, ben laissez les mouvements se créer. Comme pour continuer à irriguer son corps, à se rappeler de l'irrigation du corps. Encore 5 respirations. Et à l'issue des 5 respirations, se retrouver dans une posture assise, à son rythme, ou si on est déjà assis, trouver des mouvements pour réhabiter son corps de manière plus active. Quand vous serez prêt, les bras s'étirent vers le ciel. À l'inspire et à l'expire, les mains, l'une contre l'autre, se déposent vers le cœur. Peut-être on abaisse légèrement le front. Et on peut prendre un moment pour émettre une pensée de gratitude envers son corps. Toutes les merveilles de son corps. Planter cette graine de gratitude dans son cœur. Inspirez, comme pour l'arroser. Et soupirez à travers la bouche. Merci pour votre participation aujourd'hui. Ah, j'espère que ça n'a pas trop bugué de votre côté, mais j'ai l'impression que ça a quand même bien bugué. Donc désolée pour les problèmes techniques.